Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui nous continuons notre fameux périple en Normandie. Dans cette vidéo, c'est le mémorial de Caen et un peu de plage au début. Bref, je vous laisse découvrir ça. Merci encore d'avoir regardé ces anciens épisodes. Aujourd'hui, on est à l'épisode je ne sais combien, mais en tout cas, il y a énormément d'épisodes, j'ai énormément travaillé dessus, donc bon visionnage. Aujourd'hui, cet après-midi, ce matin, on va à la plage. Cet après-midi, on va au mémorial de Caen. Hier, on avait fait le musée, pas musée océanographique, mais la cité de la mer à Cherbourg. Je suis en train de remettre bien mon bonnet. On va voir si elle a monté ou si elle a baissé. À mon avis, elle est comme hier, comme la dernière fois qu'on l'avait vue. En fait, elle a baissé parce qu'avant, elle était genre vers là. Là, elle est tout au loin là-bas. Je vais essayer de prendre les chemins les moins mouillés. On va voir. Parce que là j'arrive dans de la flotte. Là ça va, c'est juste humide. En fait il y a des terrains c'est humide et d'autres c'est vraiment trempé. Et moi il faut que j'accède à la mer qui... Oh, il y a une mouette. Enfin, il faut juste que je prenne les bosses et ça va. Bon, c'est la Manche pour ceux qui ne savent pas. Vu qu'on est du côté de la Normandie, il ne veut pas avoir la mer Méditerranée. Et encore l'Atlantique, elle est là-bas. Ouais, là c'est vraiment mouillé. Elle est là, la fameuse mer. Je m'enfonce dans le sable. C'est bizarre. Bon, elle est très basse. Ça c'est important. En 1919, le traité de Versailles, dominé par les revendications françaises, est vécu comme une humiliation par l'Allemagne. C'est en 1923 qu'Adolf Hitler échoue dans sa tentative de prendre le pouvoir par la force en Bavière. C'est C'est la Bible d'Hitler. Oh, ça c'est le prix livre de Mein Kampf. Un général allemand dit: malgré notre écrasante supériorité numérique et matérielle, les Français contre-attaquent en plusieurs endroits. Je ne parviens pas à comprendre comment ces soldats, luttant parfois à 1 contre 20, trouvent la force de donner l'assaut. C'est stupéfiant. Je trouve en ces soldats français la même fougue que ceux de Verdun en 1916. Nous ne perçons nulle part et subissons des pertes terrifiantes. Dunkerque est une défaite pour nous. Pratiquement tout le corps expéditionnaire britannique nous a échappé, à cause de quelques milliers de braves soldats français qui nous ont bloqué l'accès à la mer. Dunkerque m'apporte l'évidence que le soldat français est l'un des meilleurs au monde, résistant pendant 10 jours à nos forces largement supérieures en nombre et en matériel. L'armée française a sans doute sauvé la Grande-Bretagne de la défaite, permettant à son armée de rejoindre les côtes anglaises. En novembre 1932, les nazis arrivent en tête aux élections législatives. Le président Hindenburg nomme Hitler chancelier en janvier 1933. Hindenburg nomme Hitler comme chancelier. C'est démocratique. C'est un manipulateur aussi. Oui, mais c'est démocratique aussi. Les gens ont choisi. Mais les gens avec les crises en ont marre. Là, tu fais de la crise des gilets jaunes, la crise.
C'est pour ça que Marine monte. Oui, les extrémistes, ils montent toujours dans les Non, c'est pas des extrêmes. Si, ça, c'est des extrêmes. La gauche est aussi extrême. Oui, il y a l'extrême gauche et l'extrême droite. Oui. Là, on n'est pas en extrême. On n'est plus en extrême droite. En 1936, le Troisième Reich exploite l'événement à des fins de propagande, masquant les aspects racistes, antisémites et militaristes de sa politique. National est extrême droite. Oui, ça, je suis d'accord. Voilà, c'est plus pareil. Masquant les aspects racistes, antisémites et militaristes de sa politique. Les affaires traversent. Du peuple. Il a utilisé le peuple. C'est en 1938 que le Royaume-Uni et la France laissent Adolf Hitler s'emparer de la Tchécoslovaquie, leur allié. Le Royaume-Uni et la France laissent Adolf Hitler s'emparer de la Tchécoslovaquie, leurs alliés. C'est comme ça. Hitler Du 9 au 13 novembre 1938, des actes violents et meurtriers, des pillages d'habitations et des magasins et des incendies de synagogues sont programmés sur tout le territoire allemand pour terroriser la population juive. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Incontestablement, à chaque fois que j'ai envoyé des soldats se faire tuer. Je les envoyais pas se faire tuer, madame. Et on prenait des décisions, il fallait y aller. Et quand vous vous retrouvez face à un cercueil d'un gosse de 22 ans, avec les parents, la petite amie, la sœur, autour, ou quand vous allez aux obsèques d'un policier ou d'un gendarme, comme celui de Saint-Malo, avec son gosse de 4 ans, alors que je décorais le cercueil, et que je le prenais la main, il me dit « Fais sortir papa de la boîte ». Ça, je l'oublierai jamais. Je m'y suis jamais fait. En même temps, ces jeunes, ils ont vécu une vie très courte, mais ils ont vécu comme ils le voulaient. J'étais plusieurs fois en Afghanistan les voir, et j'ai toujours été impressionné. C'est la vie qu'ils voulaient. Ils voulaient pas mourir, entendez-moi. Mais c'est la vie qu'ils voulaient. Mais je m'y suis jamais fait. Jamais. Parce qu'il y avait... il faut lire. Le 1er septembre 1939, la Wehrmacht attaque la Pologne. En réponse, le 3 septembre, les gouvernements britanniques et français déclarent la guerre à l'Allemagne. Confiants dans leurs armées et dans la ligne Maginot, les Alliés misent sur une guerre longue et adoptent une stratégie défensive qui leur sera fatale. Pendant 8 mois, les armées s'observent sans combattre. En Allemagne, cette période est appelée la Slickle, la guerre assises. En Grande-Bretagne, c'est la Foney War, la fausse guerre. Et en France, la drôle de guerre. Les pays en guerre en profitent pour mobiliser leurs armées et accélérer leur programme d'armement. 20 ans après la Première Guerre mondiale, les populations civiles renouent avec la pénurie et se préparent à se protéger des bombardements. Ah oui, film. Alors ça, Max, l'espionnage, ça c'est la machine Enigma. Tu vois, en fait, c'est un Anglais qui a réussi à décoder, qui a créé le premier ordinateur pour décoder la machine Enigma. C'est-à-dire que quand les Allemands envoyaient des messages, personne ne les comprenait parce que c'était encodé avec ça. Et les Anglais ont réussi avec le premier ordinateur à décoder la machine Enigma. Ce qui a été plus facile après à la guerre. Ouais, l'Enigma, tu vas la voir. Ce qui a été plus facile. Dites-moi pourquoi il dort encore. Qui sont donc ces soldats qui l'honorent dans ce pays où la vie est soleil, sur cette terre où maintenant il sommeille.
La France vaincue, le choix de la collaboration. Dès l'été 1940, alors que des gouvernements en Europe ont fait le choix de l'exil pour poursuivre le combat, le maréchal Pétain engage la France dans la collaboration avec l'Allemagne. Il affirme vouloir atténuer son malheur et les contraintes de l'armistice, protéger les Français et obtenir pour le pays une place favorable dans l'Europe nazie et fasciste. Pour les Allemands, il s'agit avant tout d'assurer la sécurité des troupes occupantes et d'exploiter les ressources de la France. Pour Pétain, l'armistice et la collaboration vont permettre la mise en place de son programme politique, la Révolution nationale. Roger Pétain demandait à son qui était généreux avec les résistants. Il voulait que la femme de France reste à se battre contre l'envahisseur, les Allemands. Donc il y avait deux gouvernements en France. Il y avait le gouvernement de Pétain, le collaborateur, et il y avait le gouvernement du général de Gaulle, qui lui était expatrié, exilé en Angleterre, et qui soutenait tout ce qui était résistant, qui résistait à l'envahisseur. Si vous n'avez pas de mental, vous abandonnez au bout d'une demi-heure. La majeure partie du temps, on s'entraîne, on se prépare, on essaye d'évoluer. Dans chaque opération, on a une chance sur 2 d'y rester. Et ça, on le sait, ça fait partie de notre travail. Le boulot d'un commando, c'est d'aller intervenir sur commande dans un pays dangereux pour soit libérer des otages, soit neutraliser des terroristes, soit effectuer des renseignements, soit aller combattre des cartels de la drogue. Alors pour être commando, il faut des qualités physiques, donc qui peuvent s'exprimer par le biais de marche commando. Non, c'est un stage où on nous laisse pas de répit en fait. Voilà, sans cesse on est mis à contribution, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Oh, il y a une moto. Là, tu vois bien la ligne Vichy. Ça, c'est la ligne d'avancée. Vichy, ça devait être par là. Et après, la ligne Maginot, elle était comme ça. Bordeaux, il était envahi, Bordeaux, tu vois. On était sous la zone d'occupation. Ben non. Ouais, mais à Bordeaux. Ici, non. Nous on était à Nice. En zone libre. Si vous m'enlevez le drapeau tricolore, vous m'enlèverez la moitié de la force extérieure de la France. Car l'Europe ne connaît que le drapeau de ses défaites et de nos victoires dans le drapeau de la République et de l'Empire. En voyant le drapeau rouge, elle ne croira voir que le drapeau d'un parti. C'est le drapeau de la France, c'est le drapeau de nos armées victorieuses. C'est le drapeau de nos triomphes qu'il faut relever devant l'Europe. La France et le drapeau tricolore, c'est une même pensée, un même prestige, une même terreur au besoin pour nos ennemis. Songez combien de sang il vous faudrait pour faire la renommée d'un autre drapeau. Citoyens, pour ma part, le drapeau rouge, je ne l'adopterai jamais. Et je vais vous dire pourquoi je m'y oppose de toute la force de mon patriotisme. C'est que le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec la République et l'Empire, avec vos libertés et vos gloires, et que le drapeau rouge n'a fait que le tour du champ de Mars, traîné dans le sang du peuple. Brochure de propagande de la France peut-elle se nourrir, illustrée par Pellan en 1942. La propagande, c'est quoi la propagande? C'est de la publicité, la propagande. Ouais, ça servait à quoi? Ça sert à vendre, à faire vendre un message ou une pensée. Dès juin 1940, des hommes et des femmes manifestent leur refus de la défaite par des actes de résistance spontanés. Le 18 juin, le général de Gaulle appelle ceux qui désirent poursuivre le combat contre l'Allemagne à le rejoindre en Angleterre. Les forces françaises libres FFL vont combattre sur tous les fronts aux côtés des forces alliées. En France, les résistants isolés se rassemblent autour d'un journal ou d'un parti politique avant de se structurer en mouvements et en réseaux.
La lutte s'intensifie à partir de juin 1941 avec l'entrée en résistance des communistes, partisans de l'action de guérilla totale et immédiate. La résistance prend en forme les plus diverses luttes armées, sabotage, création de maquis, renseignements, propagande politique, sauvetage des aviateurs alliés et des enfants juifs. La résistance est minoritaire, elle ne se limite pas aux organisations, elle implique au contraire un large tissu de complicités actives ou passives. Les émissions de la France libre, en particulier Jean Moulin, travaillent à l'unification de la résistance qui aboutit le 27 mai 1943 à la création du Conseil national de la résistance, CNR, un organe représentatif de toutes les tendances de la résistance. L'arrestation de Jean Moulin peu après illustre combien la résistance vise au rythme des coups portés par la répression allemande et française. 4 pigeons et son parachute. Fabrication américaine. Il y avait des pigeons dedans? Oui, il y avait 4 pigeons là-dedans. Regarde. Ça va à quoi les pigeons? À passer des messages. Conteneur métallique pour 4 pigeons à son parachute, fabrication américaine. Parachute, c'est... Le Royaume-Uni va décerner la médaille d'Équine à 32 pigeons pour leur action menée en temps de guerre. Tu te rends compte? Il y a des pigeons qui ont eu une médaille, comme les chiens. Ouais. Les chiens. Oh, le micro. Le micro à bande. C'est dans ça qu'il a parlé, général. Oui, tout à fait. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle. Cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite, mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Je dis l'intérêt supérieur de la patrie. Car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi.
j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. L'invasion de l'URSS. La bataille de l'Atlantique. Dans l'Atlantique, les maîtres de Chibout infligent de lourdes pertes aux convois marchands alliés et menacent d'asphyxier la Grande-Bretagne. La guerre sous-marine atteint son efficacité maximum en 1842. L'entrée en service de nouveaux moyens de détection et d'attaque ainsi que d'augmentation de la production de navires permettent progressivement aux Alliés d'inverser cette tendance. La tension entre Tokyo et Washington en 1941. Donc Tokyo, c'était les Japonais, Washington, l'Angleterre, les États-Unis. Donc ça a craché dans la Pearl Harbor. Ah ouais, la bataille de Pearl Harbor, c'est les Japonais contre les Américains. C'est les Japonais contre les Américains. 7 décembre 1941, Pearl Harbor. C'était le début de la guerre mondiale. Tenue de marée portugaise. C'est les marins. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Que nous sommes déjà caporal et serions bientôt général. Que nous sommes déjà caporal et serions bientôt général. À la bataille, je combattions les ennemis de la nation. À la bataille, je combattions les ennemis de la nation. Se présentions à grands coups de sable, je les émondions. Et tous ceux qui se présentions à grands coups de sable, je les émondions. Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qu'il m'a nommé. Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qu'il m'a nommé. Son quartier, c'est point mon nom, je lui dis je m'appelle Pelodenbon. Son quartier, c'est point mon nom, je lui dis je m'appelle Pelodenbon. Il a tiré un vieux ruban et je ne sais quoi au goût d'argent. Il a tiré un vieux ruban et je ne sais quoi au goût d'argent. Allez, boute ça sur ton habit et combat toujours l'ennemi. Allez, boute ça sur ton habit et combat toujours l'ennemi. Que je sois quelque chose de précieux pour que les autres m'appellent monsieur. Que je sois quelque chose de précieux pour que les autres m'appellent monsieur. Et vos coups de main à l'eau chapio quand ils veulent compter au pelot. Et vos coups de main à l'eau chapio quand ils veulent compter au pelot. Le camp d'extermination situé en Pologne, occupé comme les 5 autres centres de mise à mort, périssent 1 million de personnes, dont la plupart des 148 juifs déportés. À l'est, plus de 2 millions de juifs sont assassinés, la Shoah par balle. À Kiev, il y a la guerre en Kiev. Mais c'est en 2022 qu'il y a la guerre, c'est pas en 1900. Il y en a eu avant. Malheureusement, ils en ont connu des guerres. Certificat et de non-appartenance à la race juive. Il y avait des certificats pour pas tenir au juif. Sérieux? Les prémices, le programme d'euthanasie. Euthanasie pour les juifs. De la persécution à l'extermination. L'extermination. Ça, c'est ce qu'ils avaient sur leur... Sur leurs habits. Ça devait être cousu sur leurs habits, obligatoirement. Ah bon? C'était obligatoire. Des maisons. Comme l'apartheid en Afrique du
pareil. Il y avait des bus interdits aux blancs, aux noirs. Pareil, c'est exactement pareil. Termination de proximité. Face to face, extent. J'ai donc aussi participé au grand massacre d'avant-hier. Pour les premiers véhicules qui amenaient les victimes, ma main a tremblé au moment de tirer, mais on s'y habitue. Au 10e, je visais calmement et tirais de façon sûre sur les femmes, les enfants et les nourrissons. J'avais à l'esprit de faire. Le fait d'avoir aussi 2 nourrissons à la maison avec lesquels ces hordes auraient agi exactement de la même manière, voire peut-être 10 fois pire. La mort que nous leur avons donnée était douce et rapide, comparée aux tortures infernales endurées par des milliers et des milliers de personnes dans les géoles de GPN. Les nourrissons volaient dans le ciel en grand arc de cercle et nous les abattions en vol avant qu'ils ne tombent dans les fosses à l'eau. Il faut en finir avec ces brutes qui ont jeté l'Europe dans la guerre. Les ghettos constituèrent à l'Est une étape importante dans la solution finale. La création des ghettos en vue de l'évacuation des Juifs dans la perspective d'une solution territoriale. Au total, les nazis ouvrirent 356 ghettos en Pologne, dans le ghetto de Varsovie. Quoi? C'est ça que je voyais. C'est ça que j'ai vu quand j'étais petite. Voilà. Les gens à poil dans une fosse. Regarde comme ils les mettaient. Mais pas en vrai. Ah ben ils étaient morts. De quoi pas en vrai? Ben si. En vrai? Ben si, c'est la guerre. Si. C'est ça qu'ils ont fait. Si. Elle a pas vu en vrai ça. Non. Bah mais voilà. Rien que les images quand tu as Si ça c'est pas 14 ou 15 ans, que tu vois ces images-là, je te jure que ces images Mais sont tu les as pas vues vraiment. Ça fait rien. C'est un Chaussures d'enfant venant du camp d'Auschwitz. Couvert trouvé dans l'enceinte du camp d'Auschwitz. Chers découvreurs de ces écrits, j'ai une prière à te faire. C'est en vérité mon essentielle raison d'écrire que ma vie condamnée à mort trouve au moins un sens. Que mes jours informaux, que mon lendemain anxieux atteignent leur but dans l'avenir. Je ne te rapporte qu'une part infime, un minimum de ce qui s'est passé dans cet enfer d'Auschwitz. Tu pourras te faire une image de ce que fut la réalité. J'ai écrit beaucoup d'autres choses, je pense que vous en trouverez sûrement les traces. Et à partir de tout cela, vous pourrez vous représenter comment étaient assassinés les enfants de notre peuple. À présent, je t'adresse, chers découvreurs et éditeurs de ces écrits, un vers personnel. Je te prie de te renseigner à l'adresse indiquée pour savoir qui je suis. Tu demanderas à mes proches la photo de ma famille, ainsi que ma photo avec ma femme. Et tu joindras mes portraits à ce livre à ta guise. Je veux ainsi perpétrer leur cher nom bien aimé, eux à qui je ne puis offrir après même mes larmes. Car je suis dans l'enfer de la mort, et ne puis estimer comme il convient l'ampleur de ma perte. Et je suis moi-même condamné à mort. À mort peut-il pleurer à mort. Mais toi, étranger, libre citoyen du monde, je te prie de verser un pleur pour eux lorsque tu auras leur portrait sous les yeux. Je leur dédie à tous mes écrits, ceci c'est ma larme, ma plainte sur ma famille et sur tout mon peuple. Je peux t'énumérer ici les noms de ma famille, ma mère Sarah, ma sœur Lib, ma sœur Esther Rachel, ma femme Sonia Sarah, mon beau-père Raphaël, mon beau-frère Wolf. Ils ont péri le 8/12/1942, gazés et brûlés. Il y a l'aviation japonaise aussi. Parce que pour une résistante, fabriquer des moteurs d'avion pour l'ennemi, c'était pas possible. C'est un mauvais joueur. Oui, c'est ça. Un peu comme toi. Comme un roche, oui. Bah oui, les crustacés se sont collés dessus. De camp qui commandait toutes les armées qu'il y avait, tu vois, qu'il y avait sur le mur de l'Atlantique.